Stop. Avant de continuer, je dois mettre un avertissement concernant l'épilepsie. Je vais faire mon mieux en editing, mais si vous êtes sujet à l'épilepsie, cette vidéo va vraiment vous défoncer, donc prudence. C'est bon? Ok, on continue. Dans notre milieu, certaines choses sont connues même pour les non-joueurs. Si je vous parle de Mario par exemple, normalement ce qui vous vient en tête c'est lui. Ça ou un mauvais pando. Si je vous dis Korobei Nikki par contre, qu'est-ce qui vous vient en tête? Rien? Vous êtes sûr? Et ça? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Tetris fait partie de ces vieux classiques bien connus. Et quand je dis vieux, je veux dire vieux. On parle genre 1989. J'étais même pas né, c'était dire à quel point ça remonte. Voilà, donc le tacle gratuit Haussmann. C'est fait. Vous connaissez la formule. Une grille, des blocs, faire des lignes, yada yada yada, c'est le gros classique. Il y a des chances pour que vous ayez déjà joué une fois dans votre vie à ce jeu. Un concept simple mais tellement addictif, c'est probablement le jeu auquel même les non-joueurs jouent de temps en temps. La meilleure des drogues dures russes. Honnêtement, il voudrait détruire le monde qui s'y prendrait pas mieux. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh. Ouais, j'aurais dû fermer ma gueule en fait. Donc là, normalement, voilà ce que vous vous dites. Alex, tu vas pas faire une vidéo sur Tetris. C'est Tetris. Qu'est-ce que tu peux faire au sujet de Tetris? Alors, trois choses. D'une, qu'est-ce que vous foutez chez moi? De deux, je admets que c'est pas le plan que j'avais eu à la base. Initialement, je voulais parler soit de Sifu, soit de Dusk. Tous deux qui sont d'excellents jeux dans leur propre droit, hein, c'est pas le souci. Mais Sifu, j'aurais du mal à faire un truc intéressant dessus avec le peu de temps que j'ai. Et Dusk... disons qu'un jeu qui commence comme ça... Kill the intruder. Ouais, non, on va éviter. Et de 3, plus sérieusement cette fois-ci. Pour cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur les fondamentaux, et Tetris colle très bien à cette définition. Et même pour moi en fait, Tetris c'est genre l'un des tout premiers jeux que j'ai jamais joué, et j'avais même pas 2 ans. On va être honnête, je suis même pas particulièrement jeu de puzzle. Je les aime bien mais c'est pas mon genre préféré, ça ce serait plutôt les jeux de tir, les jeux de combat ou les beat'em all. Ouais bah en fait j'aime beaucoup 14, hein, c'est pas le problème. Mais les mots c'est pas trop mon truc à la base. Je t'adore hein, tu sais mais... Ok, non, Seth, pose ça. On avait dit pas de violence aujourd'hui. Pose ça au bordel de... Malgré tout, Tetris est un truc qui arrive à me garder engagé. C'est un concept simple et addictif mais qui a tellement de profondeur et technique. En vrai c'est même difficile d'y ajouter de nouvelles choses sans carrément mettre d'autres concepts, voire des jeux entiers à l'intérieur. Du genre... Non, ta gueule, je te mentionne juste. J'aime pas parler de lui, après il pense que je m'intéresse à lui et ça devient vite relou. Ça ou Tetris 99, qui est littéralement Tetris version bataille royale. Mais là pour cette fois on va pas réinventer la roue, parce qu'à moins d'aller très loin dans les délires ou de taper dans des règles complètement différentes comme The Grandmasters, c'est difficile pour un jeu aussi simple que Tetris de changer sur le fond. Sur la forme par contre, c'est une autre histoire. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui avec Tetris Effect. Tetris Effect est une expérience. Qu'est-ce qui se passe si on met le mec qui a pondu Rez, une expérience psychédélique dans son propre droit, derrière un jeu comme Tetris? Eh bien, il se passe ça. Encore une fois, d'un point de vue innovation, le jeu ne casse pas 3 4 à un canard. C'est du Tetris moderne avec tout ce que ça implique, et je vous invite à consulter les lignes directrices si jamais vous la liste exacte, puisque tout y est dans le jeu. Niveau visuel et musique, par contre... Et ça s'arrête pas juste au premier niveau, hein. Il y a une vingtaine de niveaux dans la campagne, et autant d'expériences visuelles et auditives différentes. La musique est adaptative.
Vos mouvements rajoutent des notes et passer certains caps débloquent de nouveaux points dans la bande-son en plus de changer les visuels. Et en parlant visuel, d'une façon générale, la direction artistique est magnifique. Les environnements sont variés et ont tous un thème différent. Ils ne se valent pas tous, hein. Certains niquent un peu trop les yeux à mon goût et sont un danger public pour les épileptiques, mais dans l'ensemble c'est du bon. On part tour à tour dans le festif, dans le zen, dans le frénétique, la vitesse de jeu s'adapte aussi en fonction. Parfois elle descend même au milieu d'un niveau, ce qui est très rare pour Tetris. J'ai dit que le fond ne changeait pas, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une mécanique unique au jeu, qui change pas mal de choses dans les faits. Vous voyez le meter ici? C'est le compteur de zone. Attends, je parle pas de ce genre de zone, hein, je parle du truc zen, le flow state, être dans la zone, tout ça quoi. La zone a 3 effets majeurs. Arrêter le temps et ramener les lignes en bas de l'écran. Donc elle peut vous sortir d'une situation difficile et vous permettre d'avoir plus que 4 lignes à la fin. Le troisième effet, c'est que ça vous défonce les yeux. Mais quand même, vous pouvez avoir un décafex... Bon, ça là. Le jeu dégage du coup une atmosphère plutôt unique. Il a été conçu pour être comme des écouteurs pour les yeux et les oreilles et... ouais, c'est une bonne représentation. Il est très facile de complètement zone out et occulter le reste, et se laisser porter par le rythme des pièces qui tombent. Cette histoire d'écouteurs pour les yeux est d'autant plus valable, considérant le fait qu'il est compatible avec les casques de réalité virtuelle. Ce que je ne possède pas. En même temps, vous m'excuserez, hein, mais à 800 balles le casque, ça fait 170 pasta box carbo, 727 friandises au distributeur, ou 30 kg dans mon bide. C'est pas des choses que je suis prêt à sacrifier pour une blague à 2 balles. Enfin, à 800 balles. Enfin... oh, et puis merde, vous avez compris l'idée. Il y a également des modes additionnels, mais qui sont globalement plus de Tetris pour votre fric. Donc voilà. Est-ce que c'est tout? Non. Oh, que non. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais le titre complet du jeu est Tetris Effect Connected. C'est une expansion du jeu qui a été rajoutée par la suite, quand le titre a quitté les exclusivités des banques PS4 et Epic Game Store, et rejoint les rangs de la Xbox et de Steam. Concrètement, c'est le multijoueur. Il y a les trucs habituels, comme le très traditionnel 1 contre 1, où le but est de survivre plus longtemps que votre adversaire. Oui, il y a du multijoueur sur Tetris. Soit en passant d'ailleurs, la violence est toujours une option. Et puis il y a le encore plus traditionnel 1 contre 1, selon les règles de Tetris de 1989. Ouais, on monte loin là. Mais la vraie star du jeu n'est même pas ce retour vers le passé, non. C'est le mode Connected. Concrètement, Tetris en coopération. Franchement, d'habitude, je déteste de toute mon âme faire ce genre de choses avec des inconnus, à moins d'y être physiquement forcé. Ça vaut aussi pour le tien d'ailleurs. Ça le pèse. Mais il y a quelque chose dans cet accord tacite passé entre 3 inconnus qui ne peuvent communiquer qu'à coups d'emotes, et qui peuvent malgré tout se coordonner pour tomber des boss de plus en plus difficiles. Le titre Connected est honnêtement parfaitement approprié. Il y a une espèce de pureté dans Light que je n'ai pas ressenti depuis un moment. C'est juste tellement paisible, malgré la frénésie du combat. Voilà, Tetris Effect. Honnêtement, c'est encore plus d'un jeu déjà très connu à la base, mais le jeu en question est important pour moi. S'il faut faire un ordre décroissant de mes révélations, Skullgirls a été le premier jeu de combat qui m'a lancé dans cette scène. Team Fortress 2 m'a lancé dans le jeu compétitif et a été mon ouverture au gaming PC. Tetris est l'un des jeux qui m'a lancé dans ce hobby. Encore une fois, le jeu n'est pas parfait. Visuellement, il va parfois beaucoup trop loin au niveau des images, et coûte assez cher par rapport à ce que c'est. Malgré tout, il a un message que je peux vraiment apprécier. Le monde est magnifique. Vous êtes magnifique. Vous n'êtes pas seul. Et connecté, on est toujours plus fort. Ça fait vraiment cucu la praline, mais en même temps, est-ce que c'est faux? Je vous laisserai en juger. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Mon nom est Alex. À la prochaine tout le monde. Ciao. Maintenant sortez de chez moi.